Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la fin de la trêve internationale les amis, notre moment préféré de la saison. Le retour des grands championnats, le retour du Barça. Le Barça qui va se déplacer demain pour aller affronter le Celta Vigo à l'extérieur. Un Barça qui reste sur une défaite contre la Real Sociedad, défaite 1-0. Donc, j'ai envie de dire que le Barça est dans l'obligation de gagner ce match-là demain, même si ça reste le Celta Vigo. C'est un terrain très compliqué pour le Barça quand on va de ce côté-là, mais un championnat, ça peut aller très vite. Le Barça a déjà 2 défaites en championnat. Pour moi, qui est beaucoup quand même comparé aux autres adversaires comme le Real, ils ont beaucoup plus de matchs nuls que de défaites. Heureusement qu'on a réussi au moins à gagner tous les autres matchs, mais ça va vite. Ça va vite. Le Real va affronter les Ganes. Si tu fais un faux pas demain, le Real peut très vite revenir à 3 points, étant donné qu'ils ont un match en retard. Donc, il suffit qu'ils la gagnent et ça va être compliqué. Même si côté Real, ils ont aussi leurs problèmes à gérer, problèmes de blessures, problèmes de complémentarité. On pourra en parler dans une autre vidéo. Mais pour ce qui nous concerne, le Barça est dans l'obligation de gagner ce match-là. Alors, après cette trêve internationale, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de blessés en sélection. On a plutôt eu même des bonnes nouvelles. J'ai vu Frenkie avec les Pays-Bas dans le premier match là où ils ont gagné 4-0. C'était un excellent Frenkie, un patron. Casado qui a fait ses débuts avec la sélection espagnole. Koubarsi également qui a pu jouer contre la Suisse, je crois, le deuxième match, et on a vu Koubarsi sans masque. Donc on espère qu'on pourra récupérer un bien meilleur Koubarsi que la dernière fois contre la Real Sociedad. Et Ferran Torres et Eric Garcia sont en train de revenir. D'ailleurs même ils ont fait quelques petits pratique d'entraînement avec le groupe, une bonne partie de l'entraînement. J'ai vu les images du Rock, Ronald Araujo, qui est en train de revenir. On parle même qu'il pourra être là d'ici la fin du mois, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. Comme vous le savez, Araujo, c'est le boss, c'est le boss de la défense, et surtout, j'ai envie qu'on commence à mettre un petit peu au repos Inigo Martinez, que je suis surpris qu'il est encore là, il n'est pas encore blessé. La saison dernière, il nous a montré que c'était un joueur assez fragile, mais je suis content qu'il soit encore là et surtout qu'il fait un très bon début de saison. Ansu Fati s'est blessé encore une fois pour 1 mois, et j'ai même envie de dire heureusement que c'est pour 1 mois. Mais de toute façon, j'avais déjà fait une vidéo sur le cas d'Ansu Fati. Je pense qu'il n'a pas le choix d'être optimiste, d'imiter quelqu'un comme Ferran Torres, de travailler, de bosser pour pas lâcher, parce que à chaque fois qu'il revient, il doit prendre le temps de gagner sa place, et Flick a l'air de vraiment prendre son temps avec lui, tout comme Gavi, etc. Mais à chaque fois où il a l'occasion de jouer, il se blesse, parce que je pense que ce week-end, peut-être il aurait eu la chance de jouer. On ne sait pas, être titulaire, même, ou avoir quelques minutes. Mais là, il s'est encore blessé. Et donc voilà, ça reste compliqué. Lewandowski doit revenir, il devrait être titulaire demain contre le Celta Vigo. Lui qui avait quelques petits problèmes de dos, donc ces 2 semaines de repos lui ont fait du bien. Je l'ai vu en interview avec Rio Ferdinand, très bonne interview que je l'ai vu. Il avait l'air en forme, il avait l'air en jambes. Donc on espère un très bon Lewandowski pour demain. L'absent marquant, ça reste Lamine Yamal qui finalement, après 2 semaines, j'ai cru qu'il allait être prêt, à jouer, mais finalement on repousse de temps en temps, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va revenir. Évidemment, c'est la nouvelle qu'on n'espérait pas entendre, parce que depuis le début de la saison, je pense que beaucoup de gens le disaient, Lamine, il n'a que 17 ans, il enchaîne les matchs. Donc, à un moment donné, il va falloir le mettre au repos. Mais
c'est vrai que c'est tellement compliqué, il est tellement fort, il a tellement gagné sa place de titulaire dans cette équipe-là. J'ai même envie de dire que c'est le patron de l'attaque, hein, le génie qui va qui va débloquer les situations avec un dribble, une accélération, etc. D'ailleurs, on l'a vu, contre Osasuna, il n'a pas débuté, le Barça a perdu. Contre la Real Sociedad, il n'a pas joué, le Barça a perdu. Les 2 défaites du Barça cette saison, c'était un match où Lamine n'a pas joué et l'autre match, Lamine n'a joué que la deuxième mi-temps. Donc, Flick a dit qu'il avait des options. Olmo, Rafinha, Fermin Lopez, etc. Mais moi, la question que je me pose, c'est surtout, j'ai envie de voir comment il va les aligner sur le terrain, comment il va essayer de trouver l'équilibre qu'il faut pour pallier un peu l'absence de Lamine, parce que le dernier 11 qu'il avait mis contre la Real Sociedad, j'ai pas trouvé ce 11-là. J'ai pas trouvé que c'était les bons choix. Déjà en attaque, isolé Fermin sur le côté droit, j'ai pas trouvé ça judicieux, parce que quand le Barça attaquait, on a senti le Barça qui traînait un peu, accompagné de Pedri qui était en 10, qui n'est pas un Olmo, qui n'est pas un Rafinha qui peut partir très vite en transition. Pedri t'amène plus la stabilité, la possession, etc. Moi, je m'attendais plus à un Rafinha dans l'axe, ou pourquoi pas Fermin. Fermin, quand il joue dans l'axe, il est meilleur. Il est meilleur, et surtout qu'il est dangereux dans la zone. Pied gauche, pied droit, on sait de quoi il est capable, le Fermin. Mais de l'autre côté, sur le côté droit, est-ce qu'il n'aurait pas dû mettre Rafinha et Olmo qui n'a pas débuté le match? Je l'ai vu en sélection, il a l'air d'être très en jambes. J'espère qu'il va pouvoir être titulaire demain, parce que ça va être important. Flick a besoin de mettre son 11 phare dans le match pour aller plier le match très vite. J'avais aussi parlé de la non-complémentarité que j'ai trouvée, en tout cas jusque-là, entre Casado et Frenkie. Parce que quand Frenkie est là, je trouve qu'il prend beaucoup de place, beaucoup plus de place sur le terrain. On voit beaucoup moins Casado, parce que Frenkie, c'est le meneur de jeu typique de cette équipe du Barça. Là, on l'a vu avec les Pays-Bas, le match qu'il avait joué. J'ai trouvé un très bon Frenkie, un Frenkie inspirant qui avait aucun mal à revenir au milieu de la défense pour permettre à sa sélection de sortir le ballon proprement. Et on l'avait vu aussi avec le Barça. Malheureusement, il a complètement disparu après son accrochage, où il a cru qu'il s'était blessé. Il s'était blessé, et donc Flick a dû l'enlever à la mi-temps. Mais petit à petit, je me demande, est-ce que Flick va pas devoir faire un choix, même si ça reste compliqué d'enlever Casado dans ce 11-là. Peut-être que je me trompe, et je l'espère, parce que les deux, tu as un Frenkie qui va être beaucoup plus libre dans les sorties de balles. Si tu as Frenkie et Casado qui sont capables de revenir chercher les ballons, et tu as un Frenkie qui va aller beaucoup plus haut, un Casado qui va rester pour couper tous les ballons. Le Casado, il est tellement agressif. Donc, j'ai envie de voir sur la durée qu'est-ce que ça va donner. Mais en plus, si tu fais un double pivot avec Casado et Frenkie, il y a beaucoup d'autres joueurs, il va falloir que tu leur trouves une place. Pedri, à ce moment-là, s'il n'est pas à côté de Casado, il doit jouer en 10. Mais si Olmo est apte à jouer, le poste de numéro 10, pour moi, ça doit être à Olmo. Est-ce que tu vas isoler Pedri sur le côté gauche? Il y a un moment donné, Pedri jouait à gauche, je me souviens, avec Ronald Koeman. Est-ce que tu vas isoler Pedri à gauche, ou là où Rafinha excelle en ce moment en attendant que Lamine revienne? Ou voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Fermin, on sait que dans la hiérarchie, même si Olmo vient d'arriver, Fermin va être sur le banc. Mais j'ai très hâte de voir comment Flick va animer son 11 de départ. Il a même déclaré que Gavi est prêt à avoir une place beaucoup plus importante dans le 11. Petit à petit, Gavi revient très en forme, et un joueur comme Gavi, il doit être titulaire. Donc,
dès demain, on aura les réponses à nos questions d'aujourd'hui. Quel 11 Hansi Flick va utiliser? Comment il va faire? Est-ce qu'il va essayer de faire reposer quelqu'un comme Rafinha qui sort d'une double confrontation en Amérique du Sud? Le dernier match contre l'Uruguay, là, c'est un match avec beaucoup d'intensité. Est-ce qu'il va mettre Olmo titulaire? Est-ce qu'il va aligner Pedri, Frenkie, etc. Parce que l'important, c'est le match de demain. C'est le match de demain contre le Celta Vigo. Parce que Brest, oui, ça reste la Ligue des Champions, mais tu reçois Brest et Brest fait pas partie des équipes dont tu as envie si tu dois choisir entre Brest et le Celta Vigo présentement, ça reste le Celta Vigo. Donc, il faut éviter le piège du Celta Vigo demain. J'espère que le Barça va pouvoir gagner le match et surtout très vite, 2-0 très vite. Mais Barça-Celta Vigo, je sens que ça va être un très bon match. Le Celta Vigo de Iago Aspas, de Mingueza qui avait fait un excellent match contre le Real. Je crois que Borja Iglesias ou Enrique Iglesias, le numéro 9, il était au Betis la saison dernière, je me souviens. Il était même parti en deuxième partie de saison jouer pour le Bayer Leverkusen. Mais la dernière fois contre le Real, je me souviens que je l'ai vu jouer. Donc demain, évidemment, ça va être un très bon match. Mais j'ai hâte de voir ça va être quoi la composition de Hansi Flick. Comment il va animer son équipe. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.